a-t-il vraiment de la joie? Amen. On aime être ensemble. Et je rends gloire à notre Seigneur pour le voile qui a été déchiré et qui nous permet d'entrer dans sa présence. Alors, nous allons commencer par avoir un moment d'intimité avec notre Dieu. Amen. Nous allons rentrer dans la louange, tout simplement. Et puisque nous avons un libre accès d'entrer dans ce saint lieu, nous allons le faire. Amen. Nous allons prendre notre place. Alors, proclamons et glorifions notre Seigneur. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Si tu veux lever les mains, lève les mains. Amen. Notre Seigneur est là. Nous voulons lui rendre la gloire qui lui est due. Amen. Nous voulons lui donner la gloire qui lui est rendue, Seigneur. Jésus, sois béni, mon roi. Tu es là au milieu de nous ce matin, Seigneur. Et ton peuple, Seigneur, te loue. Ton peuple t'exalte. Nous voulons mettre tout de côté, Seigneur, pour te proclamer ce matin encore. Quel privilège pour nous, Seigneur, d'être là. Quel privilège pour nous, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, venir jusqu'à la croix, jusqu'à tes pieds, Seigneur, nous humilier, Seigneur. Jésus, Jésus, mon roi. Somareyo, Maria di Sin, Maria Kuma, Cavalaria. Tu es là, tu es là, tu es là, mon Dieu. Tu es là, tu es là, tu es là, mon Dieu. Présent au milieu de nous, présent au milieu de nous. C'est toi qui sondes nos cœurs. Tu connais nos profondeurs. Et ce matin nous te disons oh combien nous t'aimons, mon Dieu, mon roi. Et ce matin nous te disons oh combien nous t'aimons, mon Dieu, mon roi. Sabarada, Mariops, Mamarimo, Loriopmo, Tu es notre désir, Seigneur. Tu es notre désir, Seigneur. Spariop, de t'honorer, Père de tout mon cœur, je te loue. Tout ce qui est en moi te donne ce que j'adore est en toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Tu es ma raison de vivre chaque instant de ma vie.
besoin de toi, de moi. Seigneur, règne sur mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Jésus, tu es ma raison de vie. Chaque instant de ma vie, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, règne sur mon cœur. Dieu, c'est mon désir de t'honorer. Père de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te donne gloire. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Tu es ma raison de vie, chaque instant de ma vie, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, règne sur mon cœur. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Tu es ma raison de vie, chaque instant de ma vie, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, règne sur mon cœur. Dieu, c'est mon désir de t'honorer, de t'honorer. Seigneur, de tout mon cœur, je te loue. Tout ce qui est en moi te donne gloire. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Tu es ma raison de vie, chaque instant de ma vie, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, règne sur mon cœur. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, mon Dieu, mon roi. Tu es ma raison de vie, chaque instant de ma vie, où j'ai besoin de toi. Seigneur, règne sur mon cœur. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Ma raison de vie, chaque instant de ma vie, j'ai besoin de toi. Seigneur, règne sur mon cœur. Règne sur mon cœur. Jésus, règne sur mon cœur. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Ton peuple te loue, Seigneur. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Au-dessus de tout il règne,
Nous sommes dans ta présence, Seigneur, et te louons. Au-dessus de tout prière, digne de louange, je chanterai bien. Tu es grand. Alléluia. On le dit encore combien? Son nom est tout puissant. Digne de louange, Digne de louange, je chanterai bien. Tu es grand. De tout mon cœur, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Que tu es grand. Est-ce qu'on peut le dire encore de tout mon cœur? De tout mon cœur, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. À tout mon être, alors s'élève Un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand. So Maria Mariserio, combien tu es grand, Seigneur. Chantons la grandeur de ton nom. Proclamons ton nom, mon Chantons roi. la magnificence de ton nom. Proclamons ton Seigneur, nom. rassemble avec les anges, mon Dieu. Nous voulons chanter, tu es Dieu, tu es saint, Seigneur. Toi qui es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, ta majesté. Nous proclamons, Seigneur, ta grandeur, Seigneur. Nous te disons, ô toi, le grand Dieu tout-puissant, qui est comme toi, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur. Sois loué, sois adoré, Seigneur, en ce lieu. Seigneur, que nos cœurs se penchent vers toi, Père éternel, pour te dire, Seigneur, que nous t'aimons encore. Nous t'élevons, Seigneur, nous te louons, Seigneur. Qui d'autre que toi mérite nos acclamations, Seigneur? Qui d'autre que toi mérite nos louanges, Seigneur? Qui d'autre que toi mérite notre adoration, Seigneur? Tu es Dieu, tu es grand, Seigneur. Tu es Dieu et tu es grand, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Faisons monter vers toi, mon roi, nos cris de joie, Seigneur. Amen. Alléluia. Show. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se mettre debout pour proclamer, adorer le nom de notre Seigneur. Le nom qui nous a été donné, qui est le plus beau des noms. Alléluia. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun
du Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Oh, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux. Le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureuse? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Alléluia! Alléluia! Jésus! 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 Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, je sais qu'on est à Paris et que normalement on dit Mbappé ou Neymar ici à Paris, mais nous on prononce avec une grande tendresse, avec une joie immense, ce nom merveilleux, il n'y en a pas d'autre, notre héros à nous, qui a marqué des buts dans notre vie, qui nous a donné tellement de victoires. On le dit, Jésus, on le dit, dis-le, Jésus, 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 Alléluia. On reprend encore, Tony, on reprend encore une strophe, Alléluia. S'il y a des Marseillais dans la salle, qu'ils nous pardonnent. Alléluia, Amen. Jésus, Jésus, mon Jésus à moi. Tu es le plus beau, tu es le plus grand. Tes œuvres sont belles. Alléluia. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère.
as pris nos péchés sur tes épaules. Tu l'as fait librement. Dieu, le prix payé sera toujours suffisant. Et ta vie donnée, tu l'as donnée par amour. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Et on voit ce qu'il a fait, élève-le plus haut, plus haut. Comme toi, tu as pris mon péché sur tes épaules. Tu l'as fait librement. Dieu, le prix payé sera toujours suffisant. Et ta vie donnée, oui, tu l'as fait par amour. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Et on voit ce qu'il a fait, élève-le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Voyons ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Plus haut. On va recommencer. Qui est comme toi? Tu as pris nos péchés sur tes épaules. Tu l'as fait librement. Dieu, le prix payé sera toujours suffisant. Et ta vie donnée, oui, tu l'as fait par amour. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Voyons ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Son nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Voyons ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Qui peut sonder la profondeur des mers et tout l'univers jusqu'à cette limite? Tu pris la mort sur la croix pour nous et ta vie donnée, tu l'as fait par amour. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Son nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Voyons ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Son nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Voyons ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut, plus haut. Que chacun avec ses propres mots puisse adorer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans sa vie. Le Seigneur, il a payé le prix de nos péchés pour nous donner la liberté. Aujourd'hui, que dans ton cœur, tu reconnaisses la grâce de Dieu qui a été donnée pour toi. Aujourd'hui, avec tes mots, dis merci au Seigneur de t'avoir délivré, de t'avoir restauré, de
de t'avoir rétabli, de t'avoir réconcilié avec lui. Il est le nom qui mérite d'être adoré. C'est pour ça que ce matin nous disons, Seigneur, ton nom est glorieux. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Parce que tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es notre Rédempteur, Seigneur. Au-delà de la musique, Seigneur, au-delà des mots, de nos cœurs, nous voulons te dire, Seigneur, toute notre reconnaissance, tout ce que tu as fait. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Voyons ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Son nom est glorieux, nous t'élevons plus haut. Voyons ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Son nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Voyons ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Son nom est glorieux, nous t'élevons plus haut. Voyons ce qu'il a fait, élevons-le plus haut. Gloire à Dieu. C'est bon d'être dans la douceur de Christ. Ça nous fait du bien. Et nous retenons ce qui est dit. Quand il y a un don, je vais faire une étude bien détaillée dans quelques temps, quelques dimanches, sur justement l'exercice des dons. Celui qui l'apporte, il a reçu une pensée de Dieu. Après, c'est nous qui pesons, qui jugeons. Et c'est normal, parce qu'il y a la part un petit peu de l'homme, mais il y a aussi beaucoup la pensée de Dieu. Donc, on ne leur demande pas d'être parfaits, mais c'est la pensée de Dieu. Et quand Dieu nous donne sa pensée, ça fait toujours du bien, ça réjouit, ça réchauffe. Il est là, il parle de différentes façons, il va nous parler par la parole. Aujourd'hui, nous avons un invité. L'invité, vous allez monter tous les deux, parce que je veux... C'est simple. Lui, il vient de très loin, et elle vient presque aussi loin. Il y a autant de kilomètres, 8 000, 10 000. Hein? Elle est plus loin que toi. 12 000. Et toi, c'est 8, 10 000. Bien. Alors, pendant que vous montez, je vais faire un appel. Montez. Billy vient de Chanteloup-les-Vignes. C'est quoi? On peut dire à l'ouest de Paris, hein, Billy? Chanteloup-les-Vignes. Billy, tu prendras rendez-vous avec Tony, on t'enverra des équipes de louanges de temps en temps pour partager avec tes équipes à toi, et puis pour vous apprendre des chants nouveaux, et pour eux pour apprendre aussi. Tu vois qui c'est lui. Ça y est. Vous connaissez déjà? Vous connaissez déjà? Super. Bon. Hein, Tony? Voilà. Bien. Alors, ils sont là. Billy, petit. À mon avis, le petit, c'est moi. Billy, petit. Il est pasteur. Et ce qui est formidable, il va nous montrer les photos de leur nouvelle construction. Pourquoi il y a une construction à Chanteloup-les-Vignes? Parce que cet homme qui est là, avec son épouse, ils sont très consacrés. Cet homme qui est là n'a jamais touché de salaire. Il travaille pour qu'il puisse acheter des locaux. Parce que où on paye un ministère, où on paye les locaux. C'est très dur, Paris. C'est très, très difficile. Il s'est consacré. Mais je lui ai dit, il faut qu'au 1er janvier, maintenant que vous êtes entrés, ils vont entrer dans quelques jours. Vous allez entrer dans les locaux. Il faut maintenant que tu sois à plein temps. Tu peux te consacrer à la prière, tu peux te consacrer aux gens. On t'appelle, tu fonces. Voilà. Et il est obligé de travailler. Et bon, tous les deux viennent de Chanteloup-les-Vignes. Mais en réalité, tu viens d'où exactement? Tu as ton micro? Ah, tu ne l'as pas pris. Tu peux enlever le masque maintenant. Oui, c'est beaucoup mieux pour nous. Oui, donc, bien. Alors, excusez-moi, j'ai avalé un micro quand j'étais petit. Donc, ne soyez pas étonnés. Hein. Non. Donc, je viens de Haïti.
Est-ce qu'il y a des Haïtiens dans la salle? Levez la main. Alléluia. Oh là, il y en a pas mal. Gloire à Dieu. Il y en a pas mal. Gloire à Dieu. Voilà. Alléluia. Haïtiens. Donc c'est quoi 10 000, 8 000? 8-10 000. 8, Donc, oui, tu sais pas exactement? T'as pas compté les pas? J'ai pas compté les pas, pas Bon. encore. Bon. Mais elle vient de plus loin. Ah. Alors il y en a qui ont deviné déjà. On lui laisse la parole. Donc, Billy, alors petit, en anglais on dit kid. Billy the Kid. Moi je l'appelle Billy the Kid. Et puis couronné en grec, Stéphanie. Tu peux enlever le masque? Tu peux enlever le masque? Voilà. Voilà. Donc, je viens de l'île de la Réunion. Il y a des réunionnais dans la salle? Levez la main. Il n'y en a qu'un. Les autres, ils ne sont pas là, les autres? Bon, ils viendront au deuxième culte. Ou alors, à cause de vous, ils n'ont pas pu s'inscrire. Vous avez été plus rapide. Vous avez été plus rapide. Bon, que Dieu vous bénisse. Amen. Avant de nous partager la parole, Oui. tu nous montres ce qui se passe. Ok. C'est un miracle. Parce que tu vas Ah oui. le redire, c'est pas grave, mais ils construisent en face de la mosquée. C'est un grand défi. Et quand ils étaient sur le point d'entrer, il y allait avoir l'inspection pour les autoriser à utiliser les locaux comme... Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, pas comme par hasard, mais il y a eu un incendie criminel. On n'en dit pas plus, Eh ouais. mais bon, tu as été renseigné par le Oui, préfet. tout Bon, à fait. voilà. Et, voilà. Bon. Mais on est heureux de ce que là-bas, il y a un peuple pour le Seigneur et qu'ils Alléluia. vont entrer enfin dans un bâtiment. On va voir, on va se régaler. Donc, tu fais une première partie, tu nous informes, etc. Gloire à Dieu. Alors, Alléluia. que Dieu soit béni. Voilà. Que Dieu soit béni. Vraiment, c'est une grande joie pour mon épouse et pour moi d'être là, de pouvoir partager ces moments avec vous. Ça faisait depuis 1 an que nous n'avions plus de locaux puisque les travaux donc se faisaient. Et quel bonheur d'être présent, d'être là ensemble, de louer le Seigneur. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je sais qu'on est pris par le temps, donc je vais aller un petit peu rapidement. Concernant cette œuvre, tout a commencé dans la prière. Tout a commencé dans la prière. Dans nos locaux, nous étions à l'étroit et parfois des personnes venaient et repartaient parce qu'il n'y avait plus de place, restaient debout. Et arrivé un moment où on s'est dit, Seigneur, ça ne peut pas durer. Il faut que tu fasses quelque chose. Et nous avions eu à cœur d'avoir un renouveau spirituel. Alors, on a fait toute une chaîne de prières pendant toute une semaine, 24 heures sur 24, il y avait quelqu'un qui se tenait dans la prière. Et une de nos mamies, pendant ce temps de son moment de prière, le Seigneur lui a mis à cœur donc d'aller faire quelques démarches, d'aller à la mairie. Et elle va à la mairie alors que tous les gens, vous savez que la maire donc recevait ses administrés. Et elle attend patiemment. Et quand arrive son tour, elle dit, Madame, je sais que votre tâche est difficile. Ce n'est pas facile dans la ville dans laquelle nous sommes. Mais je voudrais que vous sachiez qu'avec notre Église, nous prions pour vous. Nous prions pour que Dieu vous aide, pour que Dieu vous bénisse dans cette tâche tellement difficile. Et puis elle est partie. Et puis en partant, ma mère, étonnée, lui dit, mais écoutez, dites-moi, quand est-ce que vous vous réunissez? Le dimanche matin à 10h, madame. Eh bien, dites à votre pasteur que dimanche, je serai là. Elle est venue. Et là, le Seigneur avait un travail, une parole pour elle. Et elle a vu les conditions dans lesquelles nous vivions notre foi. Et à la fin de la réunion, elle a dit, pasteur, dès lundi, il faut qu'on se voit, qu'on puisse trouver une solution. Et ça fait son petit chemin. Elle nous a proposé un terrain que nous avons pu acquérir par la grâce de Dieu. Et vous savez, la prière, c'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Alors, je vous fais grâce de... Dieu peut être dans l'affaire, mais ça ne dit pas que vous n'aurez pas de difficultés. Depuis que nous avons posé la première pierre, ça a été lutte sur lutte, combat sur combat. On a eu des difficultés auxquelles on ne s'y attendait pas. Mais vraiment pas du tout. Mais à chaque difficulté, le Seigneur avait sa solution. Et ce qui fait que nous arrivons là. Ça me prendrait du temps pour tout vous raconter. Donc tout a commencé dans la prière. Et moi, je bénis Dieu parce que, vous savez, l'église de Fila, tous les chrétiens de Chanteloup, avec votre pasteur et son épouse, nous vous portons sur notre cœur.
Parce que si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pouvons rentrer et nous avons pu concrétiser ce projet, c'est en grande partie grâce à vous, grâce à la main d'association que vous nous avez donnée, grâce à vos prières, grâce à votre amour. Et ce qui fait que, eh bien, ce projet, je dirais que c'est aussi votre projet parce que vous y aviez contribué. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi, je bénis vraiment la vision que vous avez de voir que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas simplement sur Paris, mais une vision élargie parce que c'est l'œuvre de Dieu. Alors que Dieu soit loué. Alléluia. Donc, tout a commencé par la prière. Alors, ensuite, toutes les démarches ont été faites. Et après, nous étions comme dans un rêve. Parce que tout n'était que, en fait, vous voyez, c'était que du virtuel. Et on a été voir l'architecte, donc on a fait des plans, mais tout ça, c'était encore dans le domaine du rêve. On était là et on était motivés, on était enthousiastes, mais concrètement, ce n'était que du virtuel. Que du virtuel. Et ce qui est beau avec le Seigneur, c'est que c'est vrai que ça peut être dans un premier temps du virtuel, mais petit à petit, le rêve prend forme et devient réalité. Et c'est ce que nous avons vécu. Alors là, nous étions à l'étape du virtuel. Et puis, le Seigneur a continué à œuvrer. Et puis, les membres de l'église, alors vous les voyez pas tous, hein, tous motivés, il fallait défricher. C'était un terrain vague, il y avait des pneus, les gens brûlaient les pneus, ils étaient tous les détritus, ils le jetaient dedans. Alors il fallait défricher le terrain, arracher les broussailles, etc. Alors l'église mobilisée comme un seul homme, eh bien nous étions là. Donc voilà, donc samedi après-midi, les sœurs venaient avec leur coupe-coupe, elles travaillaient la terre, etc. Et c'était beau à voir, vraiment une belle cohésion d'équipe et je bénis Dieu. Donc voilà. Et petit à petit, le rêve commence à prendre forme, à se matérialiser. Et là, eh ben, les travaux commencent. On coule la dalle, on coule le béton. Les murs commencent déjà à se monter. Et petit à petit, vous voyez, il y a la toiture, la charpente qui est mise. Et encore là, maintenant, il y a tout le toit qui est mis, la peinture. Là, c'est l'intérieur. Hein, donc là, on commence déjà à préparer tout l'intérieur. Et voilà, donc là, encore, donc ça c'est le hall d'entrée. Là, c'est l'escalier qui monte à l'étage. Et ça, c'est l'étage, hein, qui n'est pas encore finalisé, mais voilà, voilà, ça c'est une partie sur le côté. Donc, vous voyez, donc là, la peinture est mise, la clôture est mise. Et voilà, donc, donc en face, là, vous avez l'entrée avec le parement, ça c'est l'entrée. Alors qu'auparavant, il n'y avait rien, c'était que du virtuel. C'était un terrain vague. Et petit à petit, on regardait ce qui était dans le domaine du rêve, mais parce que ça venait de Dieu, alors ces choses prennent forme. Vous voyez, ça, on a même pensé mettre un petit balcon pour ceux qui peut-être ne pourront pas rentrer, etc. Et ben, l'été, ils peuvent se mettre là, on met des chaises, et bien, ils peuvent prendre un repas. Donc là, et il y a une vue sur toute la vallée de la Seine. Donc là, c'est un des balcons. Là, c'est le baptistère, vous voyez. Et là, dès l'ouverture, on commence déjà par un service de baptême. Alléluia. Donc là, le baptistère est déjà prévu. Et je peux vous dire, on compte l'utiliser. Hein, on compte vraiment l'user, hein, ce baptistère. Alléluia. Donc voilà, le baptistère est là. Là, c'est donc une des salles. Hein, donc on a plusieurs salles des dépendances pour les enfants, pour les jeunes, pour les frères. Voilà. Donc là, c'est encore une autre salle. Donc on a donné des noms de couleurs. Comme ça, justement, les enfants, salle orange, salle verte, salle mauve. Comme ça, ils peuvent se retrouver. Donc c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est le hall d'accueil. Hein, le hall d'accueil qui fait plus de 80 mètres carrés. Hein, donc là, voilà. Donc voilà. Donc on peut se retrouver. Et ça, c'est la salle de culte. C'est la salle de culte. Là, les chaises ne sont pas encore posées. Donc là, on a réceptionné les chaises. Voilà, les chaises sont arrivées. Et puis, voilà, donc ça, c'est vue de l'entrée. Donc, on voit une vision donc de la salle de culte. Et voilà, donc là, on a mis les chaises, gloire à Dieu. Donc, les chaises, ce n'est qu'une partie des chaises. Hein. Billy, au rèez-de-chaussée de ta salle de culte, parce qu'il y a aussi la mezzanine. Il y a la mezzanine. Combien tu peux mettre de place, le maximum? Alors, au rez-de-chaussée, alors, donc, seulement la salle de culte, 300 places. 300 places, plus 180 aux alentours. Et la mezzanine? Et 250 en haut. Oh là 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 là. Donc, plus de 700 places. Ouais. Voilà. Gloire à Dieu! Alléluia! Alléluia! Donc là, à cause du Covid, on a enlevé quelques chaises, mais il y a beaucoup plus de chaises que cela. Et voilà, donc c'est une salle qui est belle, c'est une salle qui est fonctionnelle. C'est un bel outil.
c'est un outil que Dieu nous a donné. Parce que nous croyons que dans cette région des Yvelines, dans cette ville de Chanteloup, qui n'est pas très facile, Dieu a un plan, Dieu a un peuple nombreux. Et là, comme disait mon frère Polo, on n'est même pas à 100 mètres de la mosquée, on se fait face. On se fait face. C'est un défi, hein. Faut dire, on est là, on occupe le terrain, on est présent, alléluia. Et nous servons le Dieu vivant et vrai. Alors, merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Cela n'aurait pas pu se faire sans votre main d'association. Alors que Dieu vous bénisse. Enfin, on a aidé un petit peu financièrement parce que il y avait beaucoup de choses à ce moment-là et on vous a donné un petit peu. Mais moi, j'ai à cœur, ça sera pour à partir de janvier, donc 2000, on est en combien déjà 2022. 2022. Parce que le Covid, lui, il n'a pas changé de date. Hein. Alors que c'est un nouveau Covid. Le Covid-20, on l'appelle 19 encore. Bon. Moi, j'ai à cœur, vraiment, l'Église ne pourra pas, ils sont petits encore, enfin petits, ils sont grands devant Dieu, mais pas suffisamment en grand nombre. Mais moi, j'ai à cœur que tu sois vraiment libéré, puisqu'on aide l'île de la Réunion. On va soutenir pour son salaire un missionnaire qui part au Liban. On aide Israël, on aide la France. 80%, c'est la France, notre aide. Mais moi, j'ai à cœur de dire, on va aider Chanteloup pour que leur pasteur soit libéré. Libéré. Il travaille à la banque. Oui. Et dans mon livre, si vous l'avez, je parle de lui. Quand il y a un hold-up à Chanteloup-les-Vignes, ils sont grimés et un d'entre eux, en entrant, tire sur celui qui les accueille avec tant d'amour. C'est lui qui a reçu une balle, qui était pendant 5 heures. Hein. Oui. Oui. Alors, tu entendais tout, mais tu étais... Je ne pouvais rien faire. Ouais, il ne pouvait rien faire. Et le sang coulait. Et non seulement il n'est pas mort, mais tous ont eu besoin de la cellule psychologique, sauf quelqu'un. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est grand. Amen. Amen. Alors, alléluia. Non seulement il n'est pas mort, mais il communique la vie. Amen. Ah, que Dieu soit béni. Notre Dieu est extraordinaire. Et voyez-vous, mes amis, frères et sœurs, la particularité du peuple de Dieu, c'est que nous sommes une grande famille. Et là, je me sens à la maison. Je me sens à la maison parce que je suis dans la famille de Dieu, avec mes frères et avec mes sœurs. Oh, que le nom du Seigneur vraiment soit béni. Alors, je vais essayer de respecter le timing. Parce que, de vous à moi, en aparté, Polo me disait, Billy, c'est simple. Tu as tant de temps pour apporter la pensée de Dieu. Si jamais tu dépasses le temps, j'ai mis des crocodiles en dessous. J'appuie sur un bouton et tu tombes dans la trappe et c'en est fait de toi. Alors vous voyez la pression que j'ai. Je plaisante, Polo. Ah, que Dieu soit béni. Mes amis, frères et sœurs, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que nous vivons des temps particuliers. Nous vivons des temps sans précédent. Un moment, c'est le confinement, après c'est le déconfinement, ensuite c'est le couvre-feu. Et c'est vrai que cette situation peut être vécue par les uns ou par les autres, peut-être pour certains de façon difficile, voire même très difficile, notamment pour les personnes âgées. C'est un temps particulier que nous vivons. Et ce matin, qui que vous soyez, ami, qui que tu sois, j'aimerais te dire ce matin, laisse Jésus prendre soin de toi. Laissez Jésus prendre soin de vous. La Bible dit que Jésus est le bon berger. Jésus est le divin berger. Et c'est vrai que pour nous, pasteurs, on essaie de faire de notre mieux pour prendre soin de vous. Mais nous savons que Jésus le fait bien mieux que nous. Alléluia. Alors oui, mon frère, ma sœur, ami, qui que tu sois ce matin, j'aimerais te lancer cette invitation dans la période que nous vivons actuellement. Laisse Jésus prendre soin de toi. Laisse-le te consoler si tu as besoin de consolation.
Laisse-le te guérir si tu as besoin de guérison. Laisse-le t'encourager si tu es découragé. Laisse-le, en fait, en un mot, laisse-le t'envelopper de son amour. De son amour. J'aimerais faire une lecture avec vous dans la parole de Dieu. Et nous allons lire dans le 2e livre du prophète Samuel, au chapitre 4 et au verset 4. Nous connaissons pour la plupart ce passage dans le 2e livre du prophète Samuel, au chapitre 4, simplement le verset 4 dans un premier temps. Et voilà ce qu'il est dit. 2 Samuel, chapitre 4, verset 4. Il est dit, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsque arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Voulez-vous que nous courbons nos fronts encore une fois et que nous réclamions l'aide du Seigneur? Ô Seigneur notre Dieu, nous sommes à l'écoute de ta parole. Et combien nous avons besoin que tu ouvres encore notre intelligence afin que nous puissions comprendre ta pensée, recevoir cette parole. Merci Seigneur de ce que tu as prévu pour chacun ce matin. Père, je te prie de nous assister. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons tellement besoin de toi. Ô mon Dieu, prends toute la place. Passe dans les rangs. Visite chaque cœur, chaque vie, chaque famille, chaque situation, dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Une autre version de ce passage, selon la Bible du Semeur, nous dit, écoutez bien, « Or Jonathan, le fils de Saül, avait un fils qui était infirme des 2 pieds. En effet, il avait 5 ans au moment de la bataille de Jizréel, et lorsqu'on avait appris ce qui était arrivé à Saül et Jonathan, sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir, et dans sa précipitation, elle l'avait laissé tomber, et il en était resté estropié. Son nom était Méphibosheth. » Mes amis, frères et sœurs, ce matin, je voudrais, entre autres, je voudrais vous parler des drames de la vie. Les drames de la vie. Parce que des drames, il y en a tellement autour de nous. Que vous lisiez les journaux, que vous écoutiez la radio ou que vous regardiez les informations à la télévision, il n'y a que drame sur drame. Dernièrement, j'écoutais une radio d'information très connue, il y a peu de temps de cela. Il y avait une dame qui était interrogée par un journaliste. Et cette dame, arrivé un moment, disait à cet homme qui l'interrogeait, « Écoutez, monsieur, cette semaine, j'ai perdu 2 personnes qui me sont chères. Le lundi, j'ai perdu mon papa de la Covid. Et le mercredi, je perdais mon frère de la Covid. Et monsieur, je suis dans un désarroi total. Je ne sais pas que faire. » Quel drame, mes amis, pour cette femme, pour cette famille. Il y a peu de temps de cela, vous comme moi, certainement, vous avez entendu cette nouvelle qui a bouleversé la France entière. À savoir un professeur qui a été décapité devant son propre lycée. Mais quel drame, mes amis! Quel drame! Et il y a peu de temps de cela, ce matin encore, j'entendais dans l'actualité cette jeune fille, Alisha, qui a été rouée de coups par ses camarades, semble-t-il, et qui a été jetée dans le fleuve. Elle s'est noyée. Et mes amis, quel drame! Et des drames, il y en a tellement autour de nous. Et je pourrais multiplier encore les exemples. Et vous savez, frères et sœurs, que on voit que ces drames qui frappent les familles, les foyers, qui fauchent des vies. Et le fait que nous soyons chrétiens, le fait que nous appartenions à Dieu,
n'est pas un vaccin contre les drames, contre les épreuves, contre les difficultés. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous n'aurons pas de drame, que nous n'aurons pas d'épreuves, de difficultés, d'adversité ou de problèmes. Cependant, permettez-moi quand même de vous dire ce matin qu'il y a une différence fondamentale entre l'enfant de Dieu qui traverse le drame, qui traverse la difficulté, qui traverse l'épreuve, et le non-croyant. Il y a une différence fondamentale. Lorsque le drame frappe le non-croyant, bien souvent, ça l'abat. Bien souvent, c'est quand ça ne se termine pas en suicide. Mais quand le drame, l'épreuve, l'adversité frappe le chrétien, la chrétienne, l'enfant de Dieu sait vers qui se tourner. Alléluia. Il sait sur qui s'appuyer. Il sait, même si, mes amis, même s'il ne comprend pas tout, pourquoi ceci, même s'il ne peut pas tout expliquer, mais il peut, au sein même de l'épreuve, au sein même de l'adversité, il peut, au cœur de la tempête, il peut se lever et affirmer avec le patriarche Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Job 19, 25. Dans ma vie, dans ta vie, dans ton épreuve, dans ta difficulté, dans ton drame, c'est Jésus qui aura le dernier mot. Alléluia! C'est Christ qui se lèvera le dernier mot, le dernier. Mon frère, ma sœur, nous devons comprendre ce matin, et notez bien, la vie d'un enfant de Dieu n'est pas entre les mains du petit bonheur la chance. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas entre les mains du hasard. Non, mes amis, nos vies, alléluia, nos vies sont dans les mains du Tout-Puissant. Nos vies sont entre les mains de Jésus. Et Jésus lui-même a dit, puisque nous sommes dans sa main, rien ni personne ne peut nous ravir de sa main. Parce que lui, il est plus grand. Il est plus grand que tout. Oui, mes amis, l'adversité peut atteindre l'enfant de Dieu. Mais la Bible nous dit ceci, le psaume 34, verset 20. Écoutez bien, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Amen. Alléluia. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et mes amis, frères et sœurs, ces mots sont forts. Toujours le Seigneur délivre son enfant parce que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Psaume 68, verset 20, car Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, c'est vrai, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, d'une manière ou d'une autre. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, Dieu l'en délivre. Méphibosheth avait tout un avenir qui était tracé devant lui. Pour lui, son avenir était déjà tout tracé. Cet homme avait un avenir, je dirais un avenir doré. Son grand-père était roi. Son père était prince. Il est né dans la famille royale. Il est né dans le palais royal. Son devenir, son avenir, c'était d'être roi. C'était de gouverner et de vivre dans un palais à l'abri du besoin. Mais voilà, mes amis, voilà, le drame va frapper sa maison. Il nous est dit qu'il n'avait que l'âge de 5 ans
lorsque la nouvelle arrive du champ de bataille, son père et son grand-père, le jour même, ont trouvé la mort. Et au comble de tout, la Bible nous dit que sa nourrice, dans le but de lui sauver la vie, le prend pour s'enfuir avec lui, et par une malencontreuse maladresse, l'enfant glisse entre ses mains, tombe par terre, et il devient perclus des pieds, estropié, handicapé à vie. Quel drame! Quel drame! En un instant, tout s'est écroulé. En un instant, tout a chaviré. En un instant, tout a basculé. Et aujourd'hui, combien d'hommes et de femmes, en un instant, tout chavire. Tout chavire. Maintenant, il devra vivre caché. Il devra vivre loin du palais royal. Et il devra vivre dans la crainte qu'un jour ou l'autre, il soit assassiné. Et en plus, il devra vivre dans la pauvreté. Et en disant cela, je me dis, peut-être ce matin, est-il parmi nous quelqu'un, peut-être, qui traverse un drame, qui vit un drame. Peut-être que tu es là, tu es venu dans la maison de Dieu et que tu vis une situation difficile, que ce soit dans le foyer, dans la famille, que ce soit peut-être dans ta santé. Alors, j'aimerais te dire ce matin, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas faire. Et si tu traverses ces moments pénibles, difficiles, il ne faut pas que tu te replies sur toi-même. Il ne faut pas que tu te coupes de la communion fraternelle. Il ne faut pas que tu arrêtes de venir dans la maison de Dieu, où la Bible nous dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Bien au contraire, plus que jamais, viens dans la maison de Dieu. Et la chose à faire, mon frère, ma sœur, c'est d'inviter Jésus dans ta situation. C'est de lui dire, Seigneur, vois ce que je traverse. Vois ce que je vis. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. C'est de demander le secours de la prière. Alléluia! Parce que la prière du juste, nous dit la Bible, a une grande efficacité. Oh, que Dieu soit loué, mes amis. Ne pas te replier, ne pas te couper de la communion fraternelle, ne pas te dire, c'est trop difficile, je reste à la maison. Non, au contraire, plus que jamais, tu as besoin de la communion fraternelle. Et de venir dans la maison de Dieu. Voyez-vous, si Dieu est dans l'affaire, si vous invitez le Seigneur, je puis vous garantir que ça se terminera bien. Alléluia. Parce que Dieu est dans l'affaire. Parce que Dieu est dans l'affaire. Et heureusement que pour Méphibosheth, Dieu était dans l'affaire. Et voyez-vous, mes amis, si ce récit devait s'arrêter là, je me dis, ce serait bien triste. Et ce serait bien dommage. Mais heureusement, béni soit Dieu, cela ne s'arrête pas là, parce qu'il y a une suite. Et regardez avec moi, toujours dans le 2e livre de Samuel, on va lire quelques versets. Je sais que vous êtes des amoureux de la parole de Dieu. Alléluia. 2e livre de Samuel, regardez, chapitre 9, chapitre 8 dans un premier temps. 2e livre de Samuel, chapitre 8, versets 14 à 18. Regardez ce qu'il est dit. 2 Samuel, chapitre 8, versets 14 à 18. Voilà ce qu'il est dit. Parlons de David. Il mit des garnisons dans Édom. Il mit des garnisons dans tout Édom. Et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tseruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilub, était archiviste. Sadok, fils d'Achitub, et Achimélec, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Séradja était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient ministres d'État. Chapitre 9, verset 1er à 7. David dit, écoutez bien, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan?
Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, de Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face, se prosterna, dit, Méphibosheth. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Verset 11. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Verset 13. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Heureusement que le récit ne s'arrête pas là. Il y a une suite. Reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Une autre version, selon la Bible du Semeur, dit, David demanda, reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. Ou verset 3, le roi dit, n'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Oh, mes amis, frères et sœurs, voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. Mon frère, ami, c'est que ce matin, Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Oh, mon frère, qui que tu sois, ma sœur, qui que tu sois, là où tu es ce matin, Dieu t'a donné rendez-vous parce que Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. À cause de Jésus-Christ, son Fils, Dieu veut nous faire du bien ce matin. Oh, combien nous en avons besoin. À cause de Jésus, son Fils, Dieu veut nous faire du bien. Voyez-vous, mes amis, ce qui est touchant dans ce récit, qui est poignant, ce qui est touchant, c'est l'amour de Dieu. C'est son amour. C'est l'amour que Dieu a pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Son amour est incomparable. Parce que son amour est immense. Rien, mes amis, absolument rien ne peut être comparé à l'amour de Dieu, à l'amour de Jésus pour toi. Mes amis, voyez-vous, de par le monde entier, il y a des milliers d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie à Jésus parce qu'ils ont été touchés par l'amour de Dieu. Je me souviens, comme si c'était hier, il y a bien des années de cela. C'était dans une petite salle. Je suis rentré dans cette salle avec tous mes préjugés, mes idées arrêtées, toute ma méfiance de toutes ces choses-là. Dieu, c'est bizarre ces gens-là. Et alors que le serviteur a ouvert la parole de Dieu et qu'il a commencé à annoncer cette parole, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouh, cette parole a touché mon cœur. Vous savez, lorsque j'ai entendu cette parole, j'ai réalisé l'amour de Jésus pour moi. J'étais même pas né que Christ pensait déjà à moi. J'ai grandi dans une famille où mon père, c'était son éducation. Mon père me disait, tu sais Billy, un homme ne pleure jamais. Un homme, ça doit être solide, ça doit être dur. Et un homme ne doit jamais pleurer. J'ai grandi comme cela. Et voyez-vous, quand j'ai entendu cette parole, et que cette parole a touché mon cœur, que j'ai réalisé combien que j'étais pécheur, combien que Dieu, malgré cela, m'aimait. Alors, mes amis, les larmes ont commencé à couler de mes yeux.
Et comme je vous dis, mon éducation, c'est qu'un homme ne pleure pas. J'avais ma sœur et mon beau-frère à côté de moi. Je voulais absolument pas qu'ils voient que je pleure. Alors, et plus cette parole travaillait mon cœur, et plus les larmes commençaient à couler. Alors, je suis comme ça. Et puis, à un moment, il me dit, Billy, ça va? Oui, ça va, ça va. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, j'ai une poussière dans l'œil. Ça va, ça va. Et puis, j'ai fondu en larmes. L'amour de Dieu, mes amis. L'amour de Dieu est incomparable. L'amour de Dieu est incomparable. Je suis entré dans cette salle, c'était un pécheur qui n'avait que faire de Dieu. Mais en ressortant de cette salle, j'étais un pécheur sauvé par grâce. Christ avait touché mon cœur. Oh mes amis, l'amour de Dieu, c'est quelque chose d'incomparable, d'extraordinaire. L'apôtre Jean lui-même dira dans 1 Jean 4:8, il dira car Dieu est amour. C'est sa nature, c'est son caractère, c'est l'un de ses attributs. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 13:3, et c'est ce merveilleux verset que vous avez, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je voudrais te dire, tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Jésus. Dans le ciel, il y a un Dieu d'amour qui s'intéresse à toi, qui a son regard posé sur toi, là, ce matin, et qui te voit peut-être te débattre dans tes difficultés, dans toutes ces choses. Mais je voudrais te dire ce matin que Jésus t'aime. David a goûté à l'amour de Dieu pour lui. David a expérimenté l'amour de Dieu. Il a été lui-même au bénéfice de l'amour de Dieu. David sait ce que c'est que d'être aimé de Dieu. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui écrira et qui dira dans le psaume 34, verset 9, il dira, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Alléluia. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Dans le contexte, David était établi. Il était roi sur tout le peuple d'Israël. Les deux royaumes s'étaient réunifiés. Il était reconnu roi incontesté. Dieu l'avait aidé à vaincre tous ses ennemis. Et à chaque fois qu'il partait en campagne, Dieu lui donnait la victoire. Et voilà que le royaume est réuni. Voilà, il structure son royaume. La paix règne. Cependant, malgré cette paix qu'il y a, malgré le fait qu'il soit roi, il y a quelque chose qui prend David à ses entrailles. Il y a quelque chose qui bouillonne en lui. Il y a quelque chose qui le travaille intérieurement. Alors que dans ce moment-là, David aurait pu se préoccuper de tellement d'autres choses. Mais il y a là en lui, comme un feu qui brûle dans le cœur de David, c'était son amour fraternel pour Jonathan. C'était l'amitié fraternelle qu'il portait à Jonathan. C'était aussi cette promesse qu'il avait faite à son ami Jonathan. Et je me dis, mes amis, peut-être que David ne serait pas devenu ce qu'il est devenu s'il n'y avait pas eu un Jonathan sur sa route. Ou plus exactement, si Dieu n'avait pas placé un Jonathan sur sa route. Et ce matin, je voudrais m'arrêter quelques instants. Et je dis, Église de Phila, moi je bénis Dieu pour les Jonathans qu'il y a dans cette église. Je bénis Dieu pour les Jonathans de l'église de Phila. Béni soit Dieu pour ces hommes. Béni soit Dieu pour ces femmes. Béni soit Dieu pour ces jeunes qui sont de véritables soutiens dans l'église, qui sont des aides extraordinaires. Ce sont des gens sur qui l'on peut compter. Là, je bénis Dieu, je voyais ce matin, eh bien, il y avait toute une équipe qui était là, qui était à son poste. Parce que, eh bien, c'est l'œuvre de Dieu. Et j'aime à dire, mes amis, l'œuvre de Dieu, c'est pas l'affaire d'un seul homme, du pasteur ou de son épouse ou des anciens.
Mais l'œuvre de Dieu, c'est l'affaire de tous les chrétiens. De tous les chrétiens. Et que Dieu soit béni pour ces Jonathan, de véritables compagnons d'œuvre. Ils sont comme des Hur et des Aaron qui sont capables de soutenir les mains du serviteur de Dieu lorsque la bataille fait rage. Vous êtes précieux, mes amis. Dans l'église, vous êtes précieux. Dans l'œuvre de Dieu, vous êtes précieux et précieuses. Et que Dieu bénisse, que Dieu multiplie les Jonathan dans l'église de Phila. Alors que David était établi, il était roi sur tout le royaume, son royaume était en paix. Mais cette amitié fraternelle brûlait dans son cœur. Cette promesse également qu'il avait faite, cet amour fraternel était là et le prenait dans ses entrailles. À un point où il va dire, reste-t-il encore? Alors que il aurait pu penser, dire, bon, on va faire ça dans l'église, il y a ça dans le royaume. Non. Il pense à cette amitié, cet amour fraternel. Et il dit, ça brûle en lui. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? N'y a-t-il personne dans la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? À cause de son amour fraternel, à cause de son amitié, à cause de Jonathan, il veut faire du bien à la maison de Saül. Pourtant, vous le savez bien, Saül n'a pas été tendre avec lui. Saül l'a considéré comme un ennemi. Et à maintes reprises, il a attenté à la vie de David. Mais qu'importe, à cause de son amitié fraternelle, David décide de faire du bien. Et voyez-vous, je voudrais m'arrêter parce que, à bien des égards, toute proportion gardée, bien entendu, à bien des égards, David est un type de Jésus-Christ. C'est un type de Jésus-Christ. À cause de son amour pour Jésus, Dieu, ce matin, veut te faire du bien. Alléluia. À cause de Jésus-Christ, Dieu, mon frère, ma sœur, ami, qui que tu sois, Dieu veut te faire du bien. La Bible nous dit qu'on a trouvé, David a envoyé chercher Méphibosheth. On a trouvé Méphibosheth et on l'a amené devant le roi. Et en général, lorsqu'un roi prenait le pouvoir, il supprimait tous les prétendants qui pourraient réclamer justement la royauté de la famille adverse. Alors, Méphibosheth était craintif quand il a appris que le roi le demande et qu'il vient devant le roi tremblant, avec la peur au ventre. Et David va lui dire ces paroles, voyons la peur qu'il y a dans son cœur. David dira, chapitre 9, verset 7, « Ne crains point, car je veux. Ne crains point, car je veux te faire du bien. » Mes amis, la religion nous a dépeint un Dieu que je ne trouve pas dans la Bible. On nous a tellement parlé d'un Dieu colérique, un Dieu père fouettard, un Dieu qui veut nous assommer, qui veut nous punir, un Dieu qui veut nous faire du mal. Mais j'aimerais te dire ce matin, tu n'as pas à craindre, tu n'as rien à craindre du Seigneur. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mauvais. Les intentions de Dieu pour toi ce matin, elles sont bonnes. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à craindre, parce que ce matin, Dieu veut te faire du bien. Alléluia! Dieu veut te faire du bien. Gloire à Dieu. Et voyez-vous, mes amis, bien que mangeant chaque jour à la table du roi, et là je suis obligé d'avancer un petit peu parce que sinon Polo va appuyer sur le bouton et je vais disparaître. Bien que mangeant, et je termine, bien que mangeant tous les jours à la table du roi, considéré comme un fils de roi, venant à Jérusalem, partageant la joie, partageant l'amour du roi, étant considéré comme un fils de roi,
Et j'imagine bien Méphibosheth qui est là dans le palais royal, qui est là à la table du roi, qui est considéré, il est dans la paix, il est dans la joie. Il sait que les intentions du roi à son égard sont bons. Alors il est là, il mange les mets à la table du roi, il est considéré, il est dans la famille royale. Et la Bible nous dit, verset 13, malgré le fait qu'il mangeait à la table du roi, Méphibosheth était toujours boiteux. Et je finis avec cela. Il est là. Il est dans la famille. Il est aimé. Il se sent aimé. Il est dans la joie. Il est dans la paix. Et j'imagine, là, autour de cette tablée royale, si on pouvait voir peut-être Méphibosheth, alors qu'il est assis à la table, il soulève peut-être le drap, il regarde ses pieds et il dit « Je suis boiteux. Je suis boiteux. » Peut-être qu'en réalisant cela, il peut se dire « Mais si je suis admis à la table du roi, si je suis considéré comme un fils de roi, ce n'est pas par mes mérites. Ce n'est pas que je mérite quoi que ce soit. Ce n'est pas que j'ai accompli un acte courageux sur le champ de bataille. Non. Si aujourd'hui je suis à la table du roi, si je peux manger, me réjouir avec le roi et toute la famille du roi, ce n'est que par pure grâce. Ce n'est que par pure grâce. Je ne mérite rien, mais le roi a décidé de me faire grâce. Et ce matin, et nous allons terminer, si Dieu te fait du bien ce matin, c'est pas que tu mérites quelque chose, c'est pas par quelque mérite quelconque, c'est par grâce, c'est par pure grâce. La grâce, c'est un bienfait, c'est une faveur imméritée. Nous ne méritons rien, mais Dieu nous aime et Dieu t'aime. Alléluia. Est-ce que vous voulez qu'on courbe nos fronts? Alléluia. Dieu, mon frère, ma soeur, ma amie, je voudrais te dire ce matin, quoi que tu vives, quoi que tu traverses, peut-être que tu te débats dans tes difficultés, dans tes problèmes, mais je veux te dire ce matin que Dieu, dans sa grâce, a décidé de te faire du bien. Laisse Jésus prendre soin de toi. Laisse Jésus prendre soin de toi. Laisse Jésus te secourir. Laisse Jésus œuvrer dans ce que tu vis. Dieu veut te faire du bien ce matin. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu l'acceptes? Parce que Dieu ne fera rien contre ta volonté. Alors si tu veux ce matin, si tu sens que Dieu te parle ce matin, parce que toi seul tu sais ce que tu vis. Et si ce matin tu dis Seigneur, j'accepte, je reçois ta parole. Je crois que tu veux me faire du bien dans ce que je vis, dans ce que je traverse. Alors je vais t'inviter là où tu es. On est entre nous. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Tu peux rester assis, assise, rien ne se passera. Merci madame. Merci madame. Merci jeune homme, merci jeune fille. Merci monsieur, madame, monsieur, jeune homme, madame, merci. Jeune homme, merci. Merci madame, merci jeune fille. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut dire Seigneur, je veux que tu me fasses... Oui, jeune fille, que Dieu te bénisse. Merci monsieur, merci madame, merci jeune fille. Merci jeune fille, jeune homme, que Dieu te bénisse. Merci jeune homme. Merci madame. Oui. Je veux dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me fasses le bien que tu veux me faire ce matin. Merci jeune homme. Jeune fille, que Dieu te bénisse. Seigneur, j'ai besoin que tu agisses. Merci monsieur. J'ai besoin que tu confirmes ta parole dans ma vie ce matin. Oh mon Dieu, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Je suis pas venu ici par hasard. Tu as conduit mes pas. Tu m'as donné rendez-vous dans ta maison. Parce que c'est là que tu me parles, c'est là que tu agis, c'est là que tu me fais du bien. Alors Seigneur, j'accepte de te laisser prendre soin de moi. J'accepte de te laisser ce matin, mon Dieu, agir dans ma vie, agir dans mon foyer, agir dans ma famille. Seigneur, j'accepte ce matin que par le Saint-Esprit, alléluia, que par le Saint-Esprit, mon Dieu, oh, que ce matin, oh Seigneur, que l'Esprit de Dieu visite les cœurs ce matin. Oh mon Dieu,
Ces hommes, ces femmes se sont levés debout devant toi. Ce n'est pas devant un homme, mais c'est devant toi. Seigneur, ils ont osé croire que tu n'es pas un homme pour mentir, mais ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Ô Seigneur, qu'ils ne repartent pas comme ils sont venus, mais que ta grâce encore, que ta grâce les accompagne, que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, Seigneur, qu'ils puissent réaliser qu'ils ont eu raison de te faire confiance, qu'ils ont eu raison de faire confiance à Jésus. Oh mon Dieu, étends ta main ce matin. Étends ta main. Et visite mon frère, visite ma sœur, nos amis peut-être. Seigneur, fais-leur du bien. Fais-leur du bien, Seigneur. Toi, quand tu fais du bien, tu sais comment le faire. Merci, Seigneur, pour le bien que tu vas faire à chacun ce matin. Oh mon Dieu, nous te louons et nous te rendons grâce. Et nous te disons ensemble, merci Seigneur. Amen. Amen. Restons recueillis, restez debout, restez debout. Le Seigneur vient de penser celui qui est triste, celui qui a un grand chagrin. Il nous l'avait dit tout à l'heure. Le Seigneur vient avec son baume, sa douceur. Il te restaure. Parce qu'il a dit, je veux te faire du bien. Tu l'as entendu. Voilà pourquoi tu t'es levé. Et puis parmi nous, si quelqu'un ne connaît pas encore Jésus, Seigneur t'a dit, j'ai pour toi une autre vie. Je veux pardonner tout ton passé. Je veux te faire du bien pour la vie éternelle. Donc, ça, vous ne l'oubliez pas. Il s'est passé quelque chose ce matin. Et comme tu t'es associé à l'appel et au message, et tu as dit, mais Méphibosheth, c'est moi. Alors tu as reçu. Et Dieu maintenant va rendre toutes tes prières puissantes. Ce que tu pries en t'adressant à un ami, à quelqu'un qui a des projets pour toi, des réalités plus que des projets. Mais on va aller plus loin, parce qu'au milieu de nous, le Seigneur veut aussi guérir tous ceux qui sont malades. Amen, oui, je dis bien guérir tous ceux qui sont malades. Pour dire, Seigneur, c'est moi que tu veux guérir. Maintenant, je le crois, je mets ma foi en toi. C'est moi. Tu es malade depuis longtemps ou depuis quelque temps, qu'importe. Dieu veut toucher le Méphibosheth que tu es. Dieu veut guérir celui qui est malade. Lève-toi à ta place. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Dieu guérit par une parole. Dieu a plusieurs manières de guérir. Mais par une parole de délivrance, il te touche. Il te guérit. Seigneur, tous ensemble, nous prions, tous dans ce lieu. Nous prions à haute voix. Et nous te demandons de toucher le malade là où il est, à sa place, parce que tu l'aimes. Tu dis, y a-t-il encore quelqu'un de malade? Parce que je veux lui faire du bien. C'est ce que tu dis, Seigneur. Au milieu de nous, tu veux faire du bien. Parce que c'est toi, parce que c'est dans ton cœur. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de nous aimer, de nous bénir. Tu es venu avec un grand amour pour nous aimer, mourir pour nous, pour nos péchés, mais aussi pour guérir les malades. C'est ton ministère de guérison. Touche, bénis, délivre au milieu de nous. Merci Seigneur. Amen. Il y a quelques années de cela, j'ai un cardiologue, c'est normal d'être comme ça surveillé. Et puis il faut être sage. J'ai un médecin, mais j'ai un cardiologue. Et quand on examine la coronaire à gauche, il dit « Oh, parfait !» Et puis on envoie la petite sonde, tout ça. La sonde part depuis les poignets, dans la veine, avec la caméra. Et quand on arrive à la coronaire droite, oh, c'est bouché à 30-40%. C'est suffisamment bouché, 30-40%, pour que ce soit grave quand même. C'est sérieux. Mais pas assez pour mettre un stent, pour élargir les parois de la coronaire. Alors on m'a dit, attention, hein, ça donne à tout moment, vous pouvez avoir un AVC, un infarctus. Bon, et ok, faites attention. Et puis, il y a peut-être, je ne sais plus, un an et demi de cela, 2 ans, non, peut-être pas. Avec des jeunes, on part. Saïdou Jibou me dit, viens, j'ai besoin de toi, on va emmener des jeunes. Moi, j'emmène des jeunes. Essentiellement des filles, avec quelques gars, mais des filles pour évangéliser dans le bois de Boulogne, tout ça. Je dis, ouh là là là, où tu m'embarques dans une affaire là. Bon.
Et puis j'ai servi de taxi, tout ça. C'était très beau, très fort ce qu'elles ont fait. Et puis après, je dis, je vous ramène, ceux qui veulent, je vous ramène dans Paris, là où vous habitez. J'ai servi de taxi dans Paris. Voilà. Et je rentre chez moi et je m'aperçois que quelqu'un a oublié son téléphone dans ma voiture. Je prends rendez-vous ici à Fila pour la jeune qui a oublié son téléphone. Et puis je l'accueille. Bon, voilà, c'était bien. Ouais. Allez, on prie. En priant, moi je la bénis. Et en priant, elle reçoit une parole. On peut être guéri par une parole? Elle reçoit une parole. Et elle me dit, je vois des artères. Alors, elle ne sait rien. Moi, j'avais même oublié, parce que je vivais avec ça, j'ai oublié. Bon. Puis c'est après, quand on a fini de prier, je dis, mais ça y est, je sais. Donc le Seigneur elle me dit, oui, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. Il y a la vie, ça pousse, ça coule. Et dernièrement, je fais donc un test, et il a décidé de faire tous les tests. J'ai dû le voir 5 fois. Sur un mois, j'ai dû aller pour différents tests à plusieurs endroits. Et le dernier test, c'était pour dire, la voie est complètement débouchée, il n'y a plus rien. Mais Dieu avait confirmé par une parole. Moi, quand je priais pour moi, et souvent je faisais ça. Tu passes, Seigneur, tu débouches, tu l'as dit, tu débouches, je ne sais pas comment tu fais. Est-ce que Dieu va ramoner comme ça? Je ne sais pas, moi. Tu débouches. Et Dieu l'a fait sur une parole. Donc ici, il y a beaucoup de paroles, vous le savez. Hein, tel frère, telle sœur. Il y avait des paroles hier à la jeunesse, c'était fort. Ok, donc, attendez-vous. Quand j'ai dit au médecin, c'est quoi, docteur? Parce que lui, il est athée. Et à chaque fois que j'essaie de lui témoigner du Seigneur, il met un mur, il est athée. Et il me dit, je croyais qu'il allait me dire, vous avez prié. Parce que je lui avais dit, moi je prie, je m'attends au Seigneur. Non, il ne faut pas lui dire ça. Et là, il me dit, la réponse est, j'avais tout entendu, j'avais jamais entendu ça. On te dit, c'est la nature, ça devait se faire, c'est le hasard. Là, il dit, vous vous êtes amélioré. Comme vous, je me suis mis à rire. J'ai dit, mais si je raconte ça à ma femme, elle va rigoler aussi. Je me suis amélioré. Il s'agit de passer à l'hôpital. Tu as un cancer, c'est rien, il s'agit de t'améliorer. Toi, tu t'améliores, c'est bon. Et toi, tu t'améliores, c'est bon. J'ai rien pu faire. Et après, j'ai vu les radios, tout ça, tout. Et même un grand chef est venu, me dit, pas de problème, c'est bon, il n'y a plus rien. Enfin, pas plus. Ça, c'est moi qui l'ai pensé. Il n'y a rien. Mais il ne savait pas que le dossier, je n'ai pas besoin de témoigner, je montre avant et je montre après. Qu'est-ce qui s'est dans le bon ordre? Là, il y a le problème, là, il n'y a plus de problème. Une parole d'une jeune. Heureusement qu'elle a oublié son téléphone dans ma voiture. Ça, c'est Dieu. On a entendu. Perclus des pieds, ben c'est celui-là, méprisé, rejeté, celui-là que Dieu veut bénir. Amen. Et toi qui n'es pas encore décidé pour Jésus, j'espère que tu t'es levé. Si tu ne l'as pas fait, décide-toi pour Jésus. Amen. On t'a méprisé. On a dit que tu ne valais même pas un centime d'euro. Tu seras un grand champion pour Dieu. Parce que Dieu donne de la valeur à tout ce qu'il touche. Il t'a touché ce matin par sa parole. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Puisqu'on est dans la joie, on va se mettre debout et puis on va proclamer qu'on est réellement dans la joie en chantant ce chant qui dit « Notre joie ne finira plus ». Amen. Elle est répandue dans notre cœur. Amen. Et puisqu'on est dans la joie et puisque c'est une réalité, on va célébrer notre Seigneur, on va pouvoir chanter, danser de tout notre cœur. Notre joie ne finira plus, notre joie ne finira plus seule, notre joie ne finira plus, elle est répandue dans notre cœur. Le feu tombe et le mal s'en va. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Et le feu tombe et le mal s'en va. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur.
joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Elle est répandue dans notre cœur. Et le feu tombe, 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 et le maçon va, tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Et le feu tombe, 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 et le maçon va, tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Amen. J'aime bien voir les gens danser. Il y a une jeune fille à côté de moi là. Je la vois, elle danse parce qu'elle a la joie du Seigneur. Amen. Amen. On n'a pas perdu cette joie, on l'a toujours. Hein. Alléluia. Alors, on l'exprime réellement. Amen, on peut le faire. On fait les gestes. Hein. Oui, Polo, tu peux monter, tu vas faire les gestes avec nous. Amen. Voilà, Polo va danser, mes amis. Oui. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Elle est répandue dans notre cœur. Et le feu tombe, 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 et le maçon va, tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Et le feu tombe, 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 et le maçon va, tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Encore. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On peut encore acclamer le Seigneur, je crois. Amen. On peut l'acclamer. Merci Seigneur. Merci. Vous pouvez lever la voix encore un plus fort pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Merci notre grand Dieu. Merci notre Dieu bienveillant et bon. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci.